On y va avec la dernière section de notre chapitre 2. On parle ici de la simplification booléenne. Donc, on a vu dans la section 2.5 qu'il existait des propriétés sur nos opérations logiques. On va voir ici que ces propriétés-là, on peut les utiliser pour simplifier des expressions booléennes. Pourquoi est-ce qu'on voudrait simplifier des expressions booléennes? Ben ici, notamment pour que la lecture soit plus simple, aussi pour qu'on puisse simplifier le circuit électronique qui en résulte, pour que ce soit un petit peu moins compliqué, moins de portes logiques, moins de fils à structurer. Donc, c'est ce qu'on veut faire dans cette section-ci. Nous, en particulier, on va travailler avec la section 2.6.1 pour commencer. On y va avec la simplification directement avec nos propriétés. Et dans cette section-ci, on va simplifier les deux réseaux suivants. Donc, on a le premier circuit ici qui est assez complexe. On a 3 variables booléennes, on a 7 portes logiques, et on a quand même une expression qui est complexe au point de vue de l'expression booléenne. Dans le deuxième cas, on a moins de portes logiques, on en a 5 ici, mais on a beaucoup d'inversions un peu partout. On a des compléments de compléments, on va avoir toutes sortes de choses qui vont se passer ici. Donc, ce réseau-là, on va vouloir le simplifier pour qu'il soit un petit peu moins complexe à résoudre. Ceci étant dit, on y va avec notre premier réseau, notre premier circuit plutôt. Donc, ce circuit-là, si on le décortique, on va être capable d'aller chercher l'expression booléenne qui est ici. Et cette expression-là, elle est plutôt désagréable, plutôt longue, plutôt laide, plutôt difficile à décortiquer. Donc, on voudrait simplifier ça ici. On va faire ça avec nos expressions booléennes, on va faire ça avec les propriétés des expressions booléennes. Pour simplifier notre expression ici, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement aller chercher les propriétés qui existent dans nos opérations logiques. Et ici, on va en retrouver assez rapidement. Donc, pour commencer, on va s'intéresser aux termes qu'on a dans notre expression actuelle. On a notamment le premier terme qui contient A et non B et C. Donc, on a A et C qui apparaissent dans le premier terme. Et dans le deuxième terme, on a A et C qui apparaissent aussi. Donc ça ici, le A et C, comme il apparaît dans les deux premiers termes, on va pouvoir simplifier l'écriture, on va faire une mise en évidence des termes A et C à l'avant de notre et logique. Et ensuite de ça, dans les deux autres termes qui suivent, le terme numéro 3, on a non A et C, et dans le terme numéro 4, on a non A et C directement ici. Donc on va pouvoir simplifier ces quatre termes-là ici en utilisant la distributivité de notre et. Mais ici, notre distributivité, elle ne sera pas directe, hein, ça va être une distributivité inverse. On va aller faire une mise en évidence, donc on va revenir à l'étape avant d'avoir distribué dans ce cas-ci. Et voilà, on a mis en évidence le A et C à l'avant des deux premiers termes et le non A et C à l'avant des deux termes suivants. C'est la distributivité de notre et qui nous permet d'opérer ces opérations-là ici. Ceci étant dit, maintenant en faisant ces simplifications-là, on remarque qu'on a non B ou B qui apparaissent, et on a B ou 1 qui apparaît. D'une part, non B ou B, ça ici, c'est une tautologie. Pourquoi est-ce que c'est une tautologie? Ben, on a le choix entre avoir non B ou B, ben c'est sûr qu'un des deux qui va se passer parce que c'est dichotomique. Si on a B, on n'a pas non B. Si on a non B, on n'a pas B. Donc, ça va ensemble ici. C'est certain que ce sera toujours égal à 1 dans ce cas-ci. Donc, on va pouvoir simplifier le non B ou B par l'expression logique 1 directement. Ensuite de ça, si on a B ou 1, ben ici, le 1, c'est quoi? C'est un élément absorbant pour la somme booléenne. On l'a vu dans les propriétés. On sait que n'importe quel élément ou 1, ça va toujours donner 1 parce que l'opérateur logique 1 ici permet toujours au courant de passer dans notre circuit. Donc ça ici, la deuxième parenthèse, ce sera toujours égal à 1. On peut remplacer ça. On va obtenir AC et 1 plus non ASC et 1 plus B. Donc, dans ce cas-ci, on obtient des 1 dans nos parenthèses exactement comme on s'y attendait. Mais ici, qu'est-ce que ça nous donne ces 1-là? Ben, on les a dans des et logiques, A et C et 1, non A et C et 1. Ici, on a retrouvé l'élément neutre pour le et logique. En effet, si je fais n'importe quel élément et 1, le 1 ici va avoir aucun effet sur notre opération logique, donc on peut l'enlever. Même chose pour le 1 dans notre deuxième parenthèse. Donc, avec l'élément neutre, on vient de simplifier beaucoup là, notre expression. On vient d'arriver à A et C, ou non A et C, ou B. Ceci étant dit, on peut encore, un peu comme dans notre première étape, simplifier notre expression en faisant de la distributivité inverse. On a le terme C qui apparaît dans le premier terme et dans le deuxième. On peut mettre en évidence ce C à l'avant. On va obtenir C et A ou non A, ou B. Encore une fois, par la distributivité, c'est comme ça qu'on fait apparaître cette parenthèse. Par contre,
On remarque qu'on a encore une somme booléenne d'un élément et son complément, de la même façon qu'on l'a eu pour le non B et B, non B ou B, pardon. Ici, on va pouvoir simplifier par 1 parce que c'est une tautologie encore une fois. Donc, on va obtenir C et 1 plus B. Le 1, c'est encore une fois l'élément neutre de la multiplication, ou plutôt l'élément neutre de notre et logique. Donc, on peut simplifier encore une fois et on obtient C ou B. Là, ici, on pourrait s'arrêter déjà. C ou B, c'est déjà l'expression la plus simple. Ou on pourrait réécrire ça en ordre alphabétique parce que on a une somme booléenne, c'est commutatif, donc c'est la même chose que B ou C. Donc, par commutativité, je réécris de cette façon-là juste parce que je vais avoir le B en avant. Si vous vous arrêtez à C ou B, c'est suffisant. Moi, j'ai été une étape plus loin parce que j'ai envie d'avoir une expression qui est écrite en ordre alphabétique. Donc, ceci étant dit, on vient d'arriver à une simplification maximale de notre réseau, de notre circuit plutôt. On pourrait reconstruire le circuit et obtenir ça ici. On a deux entrées, B et C. On a une porte OU et on obtient la sortie B ou C. Donc, on a passé d'un circuit qui avait 7 portes logiques à un circuit qui en a une. Évidemment, c'est beaucoup mieux. On a seulement besoin de 2 variables booléennes alors qu'on en avait 3 au départ. Et ici, on n'a aucun embranchement, c'est vraiment direct, c'est super, super simple comme circuit logique dans ce cas-ci. Passons maintenant au prochain circuit. Cette fois-ci, le circuit est quand même complexe, hein. On a des embranchements, on a 5 portes logiques, on a des inverseurs sur nos portes logiques en plus, donc on va avoir des compléments un peu partout. Ceci étant dit, on a sorti l'expression logique qui résultait de tout ça, et cette expression logique-là, cette expression booléenne-là, nous, on veut la simplifier. Donc, dans cette expression booléenne-là, premièrement, on remarque qu'on a un très gros complément, hein. On a A ou B, ou non A et B et C, ou non C et D. Et à tout ça, on ajoute le complément, donc on ajoute un nom par-dessus tout ça. Ici, on a donc un complément d'une somme booléenne. Dans la section 2.5.8, on a dit que ce genre d'opération-là, c'était analogue à nos lois de Morgan qu'on a vues pour les propriétés des ensembles. Donc, on pouvait simplifier tout ça ici. Donc, par les lois de De Morgan, on va simplifier notre complément de la somme booléenne. On sait que la somme booléenne, lorsqu'on la complémente, on va obtenir une multiplication booléenne de chacun des termes à l'intérieur. Donc là, notamment, on va avoir A ou B en complément, on va avoir non A et B et C en complément, et on va avoir non C et D en complément. Et là, ici, ce sont toutes des multiplications qui se sont effectuées à cette étape-ci. Par contre, on remarque encore qu'on a notamment un complément d'une somme booléenne et un complément d'une multiplication booléenne qui apparaissent. Encore une fois, nos lois de De Morgan nous indiquaient qu'on pouvait simplifier ces expressions-là. La somme booléenne, un peu comme ce qu'on vient de faire, va se transformer en non A et non B. Et notre multiplication va se transformer en non A ou non B ou non C. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. On a non A et non B. On a non A ou non B ou non C. Et finalement, dernier terme, on n'y a pas touché encore. À ce stade-ci, par contre, on vient de faire apparaître des choses qui sont intéressantes, notamment au-dessus de notre A, on a deux compléments. Donc, on a le complément du complément. Et au-dessus de notre CD, depuis le début, on a le double complément encore une fois. Ça ici, on a vu que non, non, quelque chose, ça s'annule. Donc ici, on va pouvoir faire disparaître nos doubles compléments. On va obtenir un A seul et un CD seul directement ici. À ce stade-ci, on a quand même simplifié pas mal notre expression, mais ça reste quelque chose de compliqué. Donc, on voudrait simplifier un petit peu plus. Ici, on remarque qu'on a trois multiplications. Et la multiplication, on sait que c'est commutatif. Donc, ici, plutôt que de séparer les deux multiplications externes par une somme booléenne, on pourrait tout coller ensemble, coller tous notre multiplication booléenne ensemble pour obtenir le gros terme non A, non B, C, D. Donc, on vient de tout coller ça ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voulait avoir une expression qui était plus synthétisée. Et à ce moment-ci, notre multiplication booléenne qui est à l'avant, ben, on peut la distribuer sur notre somme booléenne qui est dans notre deuxième parenthèse. On le sait, on l'a vu ça aussi, hein, la distributivité du et logique sur le ou logique, c'est quelque chose qui est dans nos propriétés. On l'a vu dans la section 2.5, donc on va effectuer ça. On va envoyer non A, non B, C et D sur le A, sur le non B et sur le non C. On obtient non A, non B, C et D, A. Non A, non B, C et D, non B. Non A, non B, C et D, non C.
Donc, on a vraiment distribué sur chacun des membres de notre deuxième parenthèse pour obtenir exactement ces trois nouveaux termes-là. Là, à ce moment-là, on a obtenu trois termes qui sont en somme booléenne, c'est bien. Par contre, ces trois termes-là sont encore assez complexes, puis en plus, ils sont un peu en désordre. Dans ce cas-ci, ce qu'on voudrait faire, c'est ramener les trois facteurs, les trois membres qu'on vient d'ajouter, avec les membres qui sont similaires. Donc ici, le A, on va l'amener avec le nom A, le nom B, on va l'amener avec le nom B, le nom C, on va l'amener avec le C. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ben parce que c'est des multiplications et c'est commutatif, donc j'ai le droit de bouger mes termes à l'intérieur. Ici, on va obtenir A, non B, C, D. On va obtenir non A, non B, C, D. Et on va obtenir non A, non B, C, non D, C, non C et D. Donc, de cette façon-là, on vient de faire apparaître des termes qui sont plus ordonnés et on remarque des choses intéressantes, notamment A et non A, et on remarque C et non C. Dans ce cas-ci, on a un problème avec ces compléments-là ici. Si on prend un élément et son inverse, c'est impossible. On ne peut pas avoir les deux choses. On ne peut pas regarder à droite et regarder à gauche en même temps. Donc, A et non A, ça va se simplifier à 0 parce que c'est impossible. Et C et non C, ça va se simplifier à 0 aussi parce que c'est impossible. Ici, on a une propriété du complément qu'on a vu dans la section 2.5.7, si je ne me trompe pas. Donc, on simplifie notre expression, on obtient 0 et non B, C, D. On obtient le terme du milieu, il n'a pas changé, donc ça reste le même. Et le terme à la fin, c'est non A, non B, et 0 et D. Donc, à ce moment-là, on vient de faire apparaître des zéros aux extrémités de notre expression booléenne. Par contre, on n'a pas terminé. On remarque aussi qu'on avait non B et non B. Et ça ici, on parle d'idempotence, hein, ça ne sert à rien de faire non B deux fois, on travaille en double dans ce cas-ci, donc on pourrait simplifier ça, on en enlève un des deux. Par idempotence, on obtient non A, non B, C et D dans le terme du milieu. Maintenant, on voudrait traiter les termes des extrémités qu'on a fait apparaître avec des zéros, parce que des zéros, on n'a pas envie de travailler avec ça. Donc, au début, on a une multiplication logique on a un et logique avec un zéro, et à la fin, on a un et logique avec un zéro aussi. Par contre, on a vu dans les éléments absorbants que le 0, c'est l'élément absorbant de la multiplication booléenne. Donc ici, le premier terme, 0 et non B, C, D, c'est la même chose que seulement 0. Et le terme à la fin, non A, non B et 0 et D, c'est la même chose que seulement 0. Donc par élément absorbant, on fait disparaître les deux termes aux extrémités. On obtient 0 ou non A, non B, C, D, ou 0 encore une fois. Maintenant qu'on a fait apparaître les deux zéros aux extrémités, par contre, on se rend compte que dans notre somme booléenne, on a fait apparaître des termes qui servent à rien. En effet, 0, c'est aussi l'élément neutre de la somme booléenne. Ça veut dire que 0 ou non A, non B, C, D ou 0, ça n'a pas d'utilité. Les deux zéros ici n'amènent rien à notre expression booléenne, donc on va faire disparaître les deux zéros par élément neutre de notre OU. Et à ce moment-ci, on obtient non A, non B, C et D. Et ça ici, cette expression-là, ben, on ne pourra pas la simplifier plus que ça. On est arrivé au maximum qu'on était capable de faire, mais on a quand même simplifié beaucoup là, notre expression initiale. Au début, on avait des compléments de compléments, des sommes partout. Là, on a seulement 4 éléments qui sont dans un seul et unique et logique. Donc, cette expression-ci, on la construit dans une forme de circuit, et on se rend compte qu'on a passé de 5 portes logiques à 3 portes logiques. On a enlevé les embranchements, on a enlevé les brins qui se croisaient pour obtenir seulement 4 variables booléennes qui entrent directement dans une porte logique. Et on obtient un circuit logique qui est beaucoup plus simple dans ce cas-ci. Ceci étant dit, on vient de faire les deux exemples, les deux simplifications qui nous intéressaient dans cette section-ci. Par contre, on se rend compte que des fois, utiliser nos simplifications avec les propriétés, ça peut être complexe. Hein? On ne se souvient pas nécessairement de toutes les propriétés. Il y en a qui sont plus complexes, ça nous fait faire beaucoup d'étapes, c'est quand même long. Donc, on aimerait trouver une façon un petit peu plus rapide et plus efficace, surtout, d'aller simplifier ces opérations-là. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la section 2.6.2. Prochaine vidéo, on parle des tables de Carnot pour faire des simplifications encore de nos réseaux, de nos circuits logiques.